C'est quoi le management pour toi? Alors le management pour moi, c'est générer de la performance en fédérant grâce à une vision, en mobilisant les énergies et en se faisant plaisir. C'est cette capacité à aller atteindre un résultat ou à atteindre un objectif en embarquant son équipe vers cette réussite. Donc c'est pas tout seul. La meilleure définition pour moi, c'est un poème de Saint-Exupéry. Je me rappelle pas trop des phrases, mais en gros, il dit « Si tu veux construire un navire, plutôt que de passer du temps à savoir, à faire les plans, les matériaux, etc., d'abord, prends le temps de faire naître le désir de naviguer à tes équipes pour ensuite pouvoir construire ensemble le bateau. » Ta vision du management de demain. Le management de demain, ça commence dès aujourd'hui. Et pour moi, ça tient en 3 mots. Expérience, collaborateur, positive. Parce que la seule question aujourd'hui que nous, managers, nous devons nous poser, c'est quelle expérience collaborateur je fais vivre à mes équipes. Tout est là. Ça me permettra, si la réponse est positive, de les attirer et de les garder. Moi, je vois un management de demain plus ouvert. Encore plus ouvert vers l'humain. Et avant tout, un travail intérieur. Donc à l'intérieur de soi, manager, mais aussi avec ses équipes. Et d'abord, on s'occupe de nous. Un management de demain, pour qu'on vive ensemble une expérience de vie, que nos équipes vivent une expérience collaborateur positive, c'est d'abord ça, je vois. Tourner vers notre but commun, c'est-à-dire tous, on a des clients où on offre un produit, un service. Donc notre but commun, c'est d'offrir le meilleur produit, le meilleur service à nos clients, tout en kiffant notre boulot, tout en étant content d'être ensemble. Et ça, il faut le cultiver d'abord en soi. Ta meilleure expérience en management? Pour moi, c'est à chaque fois que j'ai pu faire la promotion de quelqu'un au sein de mon équipe. La promotion, c'est la consécration d'une progression, de résultats concrets et d'un engagement réel. Et là, quelle fierté de pouvoir promouvoir quelqu'un. J'ai envie de dire ma pire et ma meilleure en même temps. J'avais un service recherche et développement, on était axé produit, et mon service intégrait le développement packaging qui était avant avec le service commercial. Donc j'accueille et j'intègre une nouvelle collaboratrice dans mon service. Je la reçois en entretien, toute contente d'intégrer et de faire grandir mon service. Et là, elle me dit direct, mais moi, je ne veux pas travailler avec toi, Elena. Je ne veux pas t'avoir comme directrice. Ok, tu ne veux pas m'avoir comme manager. Et je peux vous dire que là, elle me dit non, t'es trop stricte, on va pas s'entendre, c'est sûr, qu'elle ne me connaissait pas finalement. Et là, en fait, ça m'a renvoyé l'image aussi que je pouvais renvoyer, peut-être un peu stricte, et en même temps, moi, ce que j'adorais, c'était de pouvoir rire et m'amuser aussi avec mes équipes et que tout le monde trouve sa place. Donc, on a discuté, elle m'a mis à l'épreuve. Donc, c'était la pire pour moi expérience au départ parce que je m'attendais pas à ça déjà, et en même temps la meilleure parce que c'est ce qui m'a permis de prendre du recul sur les interprétations ou les jugements qu'on peut avoir les uns des autres quand on se regarde faire sans vraiment se connaître. Finalement, ça s'est bien passé, on a pu bien collaborer et au bout d'un an, elle m'a dit je m'étais trompée et moi je l'ai remerciée parce que vraiment, elle m'a fait grandir ce jour-là. Si tu étais un leader inspirant? Un leader inspirant pour moi aujourd'hui, il y en a un, c'est Simon Sinek. Le why, le pourquoi de Simon Sinek. En fait, les questions, c'est simple. C'est pourquoi je fais le métier que je fais, pourquoi je travaille dans l'activité dans laquelle je travaille, pourquoi j'aime être un manager, bref, pourquoi j'aime ce que je fais. Et c'est là où je vibre et là où je suis pleinement moi-même, super manager. Alors, si j'étais un leader inspirant, je serais Nelson Mandela parce que j'utilise souvent une de ses phrases. Il dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Les 3 conseils que tu donnerais aux managers aujourd'hui? Les 3 conseils pour nos managers. Le premier, c'est l'authenticité. Soyons qui nous sommes. Nous perdons trop d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre. D'être qui nous sommes, ça nous permet de fédérer et d'embarquer avec nous. Et ça, c'est gagnant dans tous les cas. Dire ce qui ne va pas et surtout dire tout ce qui va, tout ce qui fonctionne, tout ce sur quoi nous pouvons avoir des petites fiertés au quotidien. Et ça nous permet de motiver par le haut et ça, c'est génial. Et la 3e chose, amusons-nous avec nos équipes, ayons du plaisir à manager et à réussir dans ce que nous faisons. Premier conseil, aime-toi. 2e conseil, aime tous tes collaborateurs. 3e conseil, cultive la joie. Si tu étais un manager dans une série ou un film? Alors, la série que je regarde en ce moment, elle s'appelle Borgen. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Et en fait, c'est Brigitte Nielsen qui est une femme politique. Et vraiment, ce que j'apprécie dans cette série, c'est de voir, malgré tous les aspects de réel politique, les embroglios, évidemment les choses trappes, les pièges et tout ce qu'il y a dans le monde politique auquel elle est confrontée
volonté, elle reste vraiment ferme sur ses convictions et sur ses valeurs. Et vraiment, et j'apprécie de regarder comment une femme de conviction et de valeurs s'en sort dans le monde assez trouble de la politique. Moi, celui qui me vient en tête et qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est le Cercle des poètes disparus. Diem, qui jouait le professeur Monsieur Keating. Lui, sa devise c'était Carpe diem, et je trouve que Carpe diem, vive l'instant présent. On est dans l'instant présent quand on est au travail. Il était vraiment inspirant parce qu'en plus, il a permis à chacun d'être qui il est, d'être libre de pouvoir s'exprimer, exprimer ses idées, et fait naître en chacun sa vraie personnalité, et c'est toute la richesse que ça a pu produire derrière à travers la poésie. Mais je dirais l'art aussi est inspirant pour chacun. On peut l'utiliser de différentes façons aussi en management. Monsieur Keating. Si tu étais une chanson sur le travail. Alors, si j'étais une chanson, je serais We are the champions. Parce que quand nous nous sentons comme des champions, imaginez Queen sur scène, hein, voilà, mais quelle fierté, quel bonheur et quelle joie partagée avec ses équipes quand on a réussi un projet, un challenge, ne serait-ce que de progresser sur quelque chose qui est difficile, c'est super. Celle qui me vient tout de suite, c'est Don't worry, be happy. Passons du temps à être joyeux et pas à être grincheux, s'il vous plaît.